Je voudrais tout d'abord vous remercier à toutes et à tous d'être parmi nous ce soir pour le retour du C2P. C'est la rentrée du C2P ce soir. Je vous rassure, on ne vous a pas concocté un programme trop chargé. Je vais vous laisser en compagnie de Miguel qui va vous faire une petite présentation de sa société, la société Cafermi, qui fête ses 20 ans d'existence, je pense. C'est bien ça. Voilà. Le club C2P se porte pas trop mal, se porte même bien. Je pense que depuis les quelques mois qu'on a commencé maintenant, on est de plus en plus nombreux. J'ai juste envie de vous demander de continuer à être présent, bien entendu, mais surtout à faire part autour de vous de l'existence du club et peut-être si vous avez dans vos connaissances d'autres entrepreneurs, d'autres personnes de profession libérale, etc., qui sont susceptibles de rejoindre le club, n'hésitez pas. On accueille ce soir des personnes hors du secteur du C2P, notamment des personnes de Rochefort. Même chose à Rochefort, n'hésitez pas à faire de la publicité du club. Plus les entrepreneurs sont nombreux, mieux c'est. Je vais vous laisser avec Miguel qui va nous parler de sa société. Voilà, passez tous une bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci au club pour l'invitation et merci aussi à mon assistant technique qui va m'aider dans le déroulement de la présentation. Donc voilà, comme on l'a dit, je m'appelle Miguel Arnould, je suis donc le gérant propriétaire de la SPRL Cafermi qui existe depuis 20 ans. Voilà, donc la société est présente dans 3 domaines d'activité différentes. La première, originelle, c'est donc la torréfaction de café via la reprise de commerce de M. Lambeau, donc en 93. Est venu se greffer donc en 2002 la reprise du commerce de vin et de spiritueux de Luc Delvaux à Bresse. Et parallèlement donc le développement et la mise en évidence des produits du terroir via notre magasin à Bièvre. Donc ça fait quelques années qu'on se focalise et on essaie de développer ce créneau-là de produits du terroir, essayer de développer donc tout ce qui se fait de mieux dans la région. Besoin de chaleur et d'humidité. Donc c'est surtout dans cette région-là qu'on va retrouver ces caractéristiques-là. On ne trouvera pas par exemple de café ni en Afrique du Sud, ni en Espagne. Quelques mots au niveau historique. On estime que les premiers établissements de café, on va trouver ça au XVIe siècle, le café est né en Éthiopie. Le café, de par ce fait, est coté en bourse. Donc on va retrouver cotation en bourse de Londres pour tout ce qui est le Robusta et la bourse de New York pour les Arabicas. Au niveau botanique, maintenant, je vais expliquer, il y a 2 grandes sortes de cafés de par le monde. 2 cafés, 2 qualités tout à fait différentes. On va retrouver les Robusta, donc ce sont généralement des cafés de plaine qui sont cultivés à la machine, des grands rendements, et au niveau goût, sans beaucoup d'intérêt parce que c'est âpre, c'est aigre, ça n'a rien à voir avec la deuxième sorte de café qui est Arabica. 2 grandes familles de café, 2 produits tout à fait différents, et bien entendu 2 prix tout à fait différents, ça n'a rien à voir. Donc, toutes les illustrations que vous allez voir ici sont tirées de mon voyage au Guatemala il y a 3 ans. Donc ça permet d'illustrer en vrai, de se rendre compte du travail de ces gens-là à flanc de montagne. Entre parenthèses, ce sont des voyages qui vous marquent et qui sont très importants parce qu'on se rend compte que c'est des gens qui vivent vraiment dans la pauvreté. C'est presque la misère parce qu'il y en a qui vivent, il y a des petites familles, généralement ils vivent par famille et ils vivent parfois avec quelques sacs de café. Des cerises rouges serrées contre les branches qui contiennent 2 grains de café à leur mère. On dit que le café trouve son origine en Éthiopie. Un berger aurait remarqué son effet tonifiant sur ses chèvres qui avaient consommé. Qu'est-ce qu'on va goûter? En premier lieu, on va goûter donc le galet doré. Donc vous allez voir au niveau des cépages, donc là on est cépage classique du Rhône. Un vin relativement frais, relativement tendu, minéral. Donc avec un peu des fruits exotiques. Pourquoi? Parce que les cépages ne rentrent pas dans la gamme classique des cépages du Rhône. Donc là, un vin un peu plus, je dirais, un peu plus gras, donc un peu différent, un élevage un peu en fût, une partie. Et on terminera alors par la cuvée Terre de Feu, donc une cuvée plus ambitieuse.